Le 18 septembre, ça sera un appel national, ça sera donc un autre jour pour sensibiliser à nouveau le public sur les difficultés que rencontrent les personnes porteuses de handicap. Et il y en a beaucoup même, et des fois on est loin de savoir ce qui se passe vraiment. Et Frédéric Dorla du collectif 974, parfois il y a des cas qui sont vraiment extrêmes. Bonsoir. Bonsoir, c'est Collectif Citoyen Handicap. Et je fais aussi partie de l'association des Alliances, des associations en colère aussi. D'accord. Je disais qu'il y a des cas extrêmes à La Réunion. Oui, tout à fait, tout à fait. Il faut le reconnaître, des dossiers que les gens même sont obligés de noyer, sont dans le flou total, dans l'MDPH, niveau rectorat, dans leur boulot même, c'est le flou total. Et alors, qu'est-ce que Frédéric Dorla, qu'est-ce que Collectif Citoyen Handicap 974 attend de cette journée? Quelles sont vos revendications aujourd'hui? Mais, coach Gis, excusez-moi. Non, c'est bon, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Mais écoute. En créole en plus. non, en créole, vas-y, t'inquiète pas. Écoute, en fin de compte, cette journée, c'est un appel national parce que pour valoir nos droits à l'handicap et de base sur l'éducation. Parce que je pense qu'on doit suivre l'actualité et que peut dire il y en a un grand manque des contrats d'aidants pour la scolarité. Voilà. Même si l'État il débloque plein de contrats, les sûrs, mais le problème dire et faire, il y en a un très grand trou en fin de compte. Actuellement, on voit pas du tout ce que le gouvernement dit, et notamment vu que lundi c'était la grande rentrée, en fin de compte hier, c'était la grande rentrée des écoles. Le président même, il a dit que l'handicap, c'est une priorité pour lui. Là-dessus, on attend toujours, en fin de compte, tout simplement. Ça reste toujours entre les paroles, les promesses et la réalité. Il y a toujours ce grand fossé. On va discuter avec Leïla Amor. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter un petit peu pour qu'on sache? Vous êtes de l'association Collectif Citoyen Handicap, je suppose? Oui, en fait, c'est un collectif, donc on n'est pas vraiment adhérent, mais dans le sens où on fait partie du collectif depuis la création, qui est porté par 2 parents d'enfants autistes qui ont milité, qui militent depuis plusieurs années pour en fait demander le droit aux droits fondamentaux des enfants en situation de handicap de manière plus générale. Et voilà, donc ce sont 2 parents mobilisés qui se sont engagés aussi auprès du défenseur des droits et qui ont obtenu une reconnaissance d'une discrimination liée au handicap de leur enfant dans le cadre d'une insertion professionnelle vis-à-vis des parents. Voilà. D'après ce que je connais de leur parcours de parents et donc de leur mobilisation. De votre point de vue à vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste encore à faire à La Réunion? Alors en fait, au jour d'aujourd'hui, il reste beaucoup de choses à faire, bien sûr. Encore une fois, il vaut mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide, mais force est de constater que tous les partenaires, en tous les cas toutes les personnes censées se mobiliser auprès de nos enfants, font a priori du mieux qu'elles peuvent, sauf qu'en fait, ce qu'on oublie, c'est que l'État français, les institutions ont une obligation de résultat, et donc on n'est pas dans l'obligation de moyens, on est vraiment dans une obligation de résultat, de pouvoir, notamment vis-à-vis des enfants en situation de handicap, de les inclure, et non pas seulement de les intégrer, donc les inclure, c'est-à-dire les prendre avec leurs différences, de se former, de les accueillir, de les respecter, et surtout, une des premières manières de les respecter, c'est non seulement de les accueillir à l'école, mais aussi de leur proposer des aménagements, et un des aménagements importants, c'est de leur proposer des AESH formées, compétentes, adaptées et présentes, ce qui n'a pas été le cas de mon fils à la rentrée scolaire. Alors, on va juste préciser 2 choses. Tout à l'heure, Frédéric Dorla disait que les contrats des aidants, alors je pense qu'il faudra qu'on précise que vous avez donné un acronyme tout à l'heure, c'est les auxiliaires de vie qui accompagnent les enfants porteurs de handicap, je suppose. Oui, alors en fait, AESH, c'est aide à l'enfant en situation de handicap. C'est un peu l'acronyme qui a pris la place de l'AVSI, qui correspond à auxiliaire de vie scolaire. Il y a 2 types d'auxiliaires de vie scolaire. Il y a soi-disant individualisé ou mutualisé. Donc ça veut dire quelqu'un qui participe dans les classes ou quelqu'un qui a besoin d'une aide individuelle. Donc ça veut bien dire que c'est une prise en charge personnalisée. Le problème, et je pense que la ministre actuelle, elle essaie de se mobiliser là-dedans. Donc ça, c'est sûr qu'elle fait au moins l'avantage de ce gouvernement, c'est qu'au moins il met à la tête du ministère une personne qui est
malheureusement concernés aussi par le handicap intrafamilial. Mais le bémol qui se pose et qui est quand même conséquent, c'est que ces personnes-là n'ont pas de formation spécifique, bien sûr handicap par handicap, mais que la parole des parents, la parole des professionnels autour de l'enfant n'est pas toujours écoutée et qu'il y a un problème de coordination entre toutes ces personnes. Et donc on se retrouve mis en difficulté, notamment concernant mon fils. Il a à la fois une maladie et un handicap. On peut être handicapé sans maladie, mais on peut être malade sans être handicapé. Et je pense que associer les deux quelque part, en fait, c'est pas évident de trouver des gens qui sont capables de gérer la maladie, c'est-à-dire de gérer un protocole d'urgence en cas d'urgence, et de pouvoir connaître les spécificités liées au handicap. Et je pense que les premiers experts de nos enfants, ça reste leurs parents. Ce qui veut dire qu'il faudrait former l'auxiliaire qui accompagne l'enfant avant même qu'il prend en charge l'enfant et qu'il accompagne au moins jusqu'en terminale. Alors en terminale, je ne sais pas. A priori, au jour d'aujourd'hui, ce qui se passe, à ma connaissance, au niveau réglementaire, au niveau de la loi, la seule obligation qu'a l'État français au jour d'aujourd'hui, c'est de mettre une personne avec un enfant à partir du moment où l'enfant a une notification de la maison départementale de la personne handicapée. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas de condition de diplôme, il n'y a pas de condition de compétences particulières. Donc a priori, cela fait partie des chantiers de la ministre actuelle d'essayer de pérenniser cet emploi-là. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, depuis 2017, je crois, si mes souvenirs sont bons, la priorité n'est pas tant de s'occuper de ses enfants que de donner un emploi à des personnes. Or, c'est pas vraiment, la congruence n'est pas au rendez-vous. C'est que c'est important que les gens aient un travail, mais c'est aussi important et surtout important que ces enfants aient des personnes formées et surtout motivées pour l'être si elles ne le sont pas. Ce qui n'a malheureusement pas été le cas de l'AESH de mon enfant l'année dernière. Qu'est-ce que vous demandez pour votre enfant aujourd'hui ? Tout simplement, mon enfant, depuis la rentrée scolaire, en fait, bon, pour faire court, il avait une auxiliaire de vie scolaire, donc une AESH, avec un contrat à rectorat, qui nous a été quelque part imposée puisque nous ne l'avons pas rencontrée avant la mise en fonction, donc absolument réticente à mettre en place un traitement médicamenteux. Beaucoup de galères pour la faire adhérer. On lui a même proposé de participer à des formations, ce qu'elle a décliné. Donc ensuite, on a demandé un changement d'AESH. On attend depuis plusieurs mois. La fin de cette année, on a dit qu'il fallait absolument qu'on la change, validée, reconnue par les professionnels autour de notre enfant et nous, notre regard porté sur notre enfant. On a même accepté qu'on puisse avoir un contrat aidé, ce qui n'est pas forcément le top pour notre enfant. Et force est de constater qu'à la rentrée scolaire, nous n'avons pas l'AESH pressentie pour notre enfant. Donc notre enfant, il a 2 heures par jour de présence d'AESH de cette personne-là antérieure. On s'adapte, voilà, et c'est pas normal que ce soit lui de s'adapter. Normalement, c'est au système de s'adapter à l'enfant et non l'inverse. D'accord, Leïla Amor. On aura l'occasion, sans doute le 18, de revenir sur ce point, ou dans la semaine du 18, de revenir un peu plus sur ce point. Je me permets juste de rappeler, c'est important, c'est pas mon petit coup de gueule du soir, mais c'est important de signifier, c'est que pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de retour des institutions, notamment du rectorat. Et on a interpellé le ministre, on a interpellé les directeurs de cabinet, on a interpellé les défenseurs du droit, un peu tout le monde, en fait, la cellule handicap école. Alors, je ne sais pas, déjà nous, nos enfants sont rentrés depuis mi-août, on a l'impression que la Réunion ne fait pas partie de la France, puisqu'on parle tout le temps de la rentrée scolaire métropolitaine et pas celle de la Réunion. Et nos enfants, ça fait la 3e semaine qu'ils n'ont pas de personnes auprès d'eux qui puissent accéder aux apprentissages. D'accord. En tout cas, on a bien enregistré votre coup de gueule, puisque c'est quand même un vrai coup de gueule. Et on va voir, juste après la mobilisation pour la sensibilisation, comment revenir là-dessus et voir et faire à la rigueur un peu plus, faire vraiment l'état des lieux si on peut le dire comme ça. Alors, en espérant qu'il n'y ait pas un retour de bâton en m'exprimant de cette manière sur les ondes. Parce que ça aussi, c'est des possibilités que nous avons déjà observées sur le terrain. Si jamais ça arrive, vous reviendrez vous exprimer sur Télécréole. J'espère bien. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Frédéric Dorla, la question elle est toujours la même, c'est-à-dire manque de moyens, manque de structure. Les enfants à l'école ont du mal à avoir un accompagnant capable de répondre aux exigences de leur handicap. Et ça, d'une façon ou d'une autre, plus le temps passe et plus on a l'impression que les moyens diminuent également. Écoute, Chismi, quand tu as l'impression de région qui peut débloquer 2 millions pour sauver encore un journal, quand tu as un président de la République qui peut débloquer des millions pour donner à une chanteuse pour, entre parenthèses, l'éducation en Afrique,
pourquoi on ne peut pas donner de l'argent, débloquer des fonds pour permettre à des enfants handicapés, d'accord, mais des enfants à l'éducation. C'est quand même dans les droits fondamentaux des droits de l'enfant. Tu comprends? Oui, non, ce problème-là, je le connais depuis des années maintenant parce que j'ai eu l'occasion, en tant que journaliste, de travailler sur plusieurs dossiers. Et on ne parlera pas de la loi 2005, de Jacques Chirac, des promesses qui ont été, qui sont liées à cette loi. Dans l'esprit, je dis pas qu'il le voulait pas, hein. Je pense que vraiment, du côté cœur, il le voulait vraiment. Mais après, les moyens n'ont pas suivi non plus. On le voit encore, on le voit au niveau de l'accessibilité, on le voit au niveau de la mobilité. Les problèmes sont toujours, j'ai reçu quelqu'un pour parler des bus, où les fauteuils peuvent rentrer ou ne pas rentrer, la hauteur des trottoirs. On y revient. Malheureusement, ces problèmes sont récurrents. Mais, Frédéric Dorlin, aujourd'hui, sur qui il faut compter? Est-ce qu'il faut compter sur la solidarité de l'environnement ou espérer qu'à un moment, il y ait une vraie politique gouvernementale en faveur des personnes porteuses de handicap? Une vraie mise en conscience de la situation, Gismi. Par exemple, on m'a plein de personnes, il dit, écoute Frédéric, tu sais que le BTP sont en manifestation, qu'est-ce que tu en penses? Je me dis, écoute, moi personnellement, ça m'avait possibilité, tu n'aurais venu, moi, comprends? Mais tu n'aurais demandé à ça, les gars, mais d'accord que Zati Bataille pose de l'emploi, mais d'accord, mais en tant que chef de ton entreprise, pour combien de pourcentage d'handicapés qui embauchent? Comprends? Quand il fait ce bâtiment dans le contrat, est-ce que les maisons sont bien aux normes en handicap? Et parce que moi j'en connais, même s'ils sont aux normes handicap, hein, ils sont même pas. Comprends? Et pourtant l'écriture, hein, normes handicap, là toutes les structures, on a tout ce qu'il faut, hein. Mais il y a toujours quelque chose qui foire, comprends? Un truc vraiment que la choc à moi, hein, c'est le collège du 12e tampon. Normalement c'est un collège inclusif. Ben, m'a eu la source dernière minute, enfin, une semaine, 2 semaines avant l'inauguration, que j'étais obligé de modifier les portes, parce que les portes n'étaient pas à la norme handicap. Comprends? Ouais. Un collège pour accueillir des enfants. Alors que normalement, tout est compris déjà dans le plan de... Parce que normalement, quand le département qui gère les collèges et l'MDPH, ils ont déjà pris la décision, et voire même le rectorat, ils ont déjà pris décision de faire ça. Un collège, un établissement inclusif, c'est inclusif. Déjà seulement, hein, je parle comme ça, hein, il y a le nouveau lycée qui est livré à Saint-Denis. Le lycée Nord. Je me pose la question si ça est inclusif ou pas. Comprends? Parce que comme on l'a repris, ils sont même, aujourd'hui, ils sont quand même gérés par la loi 2005. Est-ce que c'est au normal handicap? Je sais même pas. J'ai entendu, enfin, en écoutant un petit peu les reportages, j'ai entendu un bruit d'ascenseur. Peut-être, mais je sais pas. Parce que là, à l'heure actuelle, je sais qu'à Possession, ils ont un projet de faire une nouvelle école. À Saint-Paul, pareil. Est-ce qu'ils vont penser dire, ah, il y a quand même l'inclusif à faire. On est géré quand même les lois 2005. Est-ce qu'on suit? Parce que, mais désolé, l'État et le privé, l'État oblige le privé de suivre la loi 2005, mais l'État non. Ce qui est malheureusement souvent le cas, on le voit dans certains bâtiments publics. Merci Frédéric Dorlin, on a déjà dépassé. On aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, vous reviendrez, ça c'est sûr. On verra également avec Léla Amor, voir un petit peu aujourd'hui. Un petit mot, mais souhaiter un camarade à moi, Aurélien Santon, joyeux anniversaire à vous. Merci. Donc, on aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, la rentrée est très sociale. On verra un petit peu entre les ordonnances pour les lois de travail, entre ce qui va se mettre en place au niveau des assises, quels vont être les textes qui vont peut-être améliorer un petit peu le mieux vivre du Réunionnais. En tout cas, commencez bien votre soirée sur Télécréole. Je vous dis à demain.